Comment faire des gyoza végétariens qui vont bluffer vos amis, même les non-végétariens? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire des gyoza végétariens. Donc, on se lave les papates comme d'habitude, on met son tablier et on y va. Pour les ingrédients, pour environ 20 gyoza, vous allez avoir besoin de 125 g d'épinards frais, une gousse d'ail, 200 g de champignons de Paris, 3 à 4 cm de gingembre frais, des graines de sésame, un oignon, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'huile de sésame, 20 disques de pâte à gyoza ou de la pâte à gyoza faite maison comme moi que je viens de faire et qui va partir pour 30 minutes de repos. Et pour la recette, je vous mets ça en haut à droite pour que vous puissiez faire votre pâte à gyoza avec 3 ingrédients tout bêtes que vous avez déjà dans vos placards. Pour la première étape, vous allez en fait équeuter vos épinards. Donc moi, c'est des épinards qui sont déjà lavés, donc je ne vais pas les relaver. Donc surtout si vous avez des épinards qui ne sont pas lavés, vous les lavez, vous les essorez et ensuite vous enlevez, donc vous équeutez et vous allez peser 125 g d'épinards frais. Une fois que vous avez pesé vos épinards et que vous les avez équeutés, on va s'attaquer à l'ail et le gingembre. Donc là, mon ail il est déjà épluché et là, on va éplucher le gingembre. Donc là, mon gingembre, je pourrais le faire à la petite cuillère, mais il est un peu fripé et il faut le passer. En fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller au couteau très délicatement pour essayer de garder un maximum de chair. Une fois qu'on a épluché tout ça, on va venir râper. Une fois qu'on a râpé tout ça, hop, on réserve. Ensuite, on s'attaque à l'oignon. On enlève donc les deux bouts et ensuite on va faire une petite entaille comme ça. Tac. Je vois beaucoup de gens qui épluchent l'oignon comme ça là en pinçant ici, gna gna. Je trouve ça tellement pas pratique alors que là, avec juste mon entaille, hop, voilà. On enlève un petit peu là aussi, un petit peu là, et après, hop, presque, mais ça se déplie en gros comme une chaussette. Et là donc on va hacher finement notre oignon, et une fois que vous avez émincé votre oignon en petit, là vous allez faire comme ça, pour essayer d'émincer encore un peu plus. Et là, quand c'est fait pareil, on réserve. Après ça, on pèse 200 g de champignons de Paris. Et une fois que c'est fait, on les lave. Une fois que les champignons sont lavés sous l'eau froide, on les sort et on va les tailler en lamelles avec le pied. Une fois que vous avez fait vos lamelles avec tous vos champignons, vous allez les émincer. Une fois que vos champignons sont émincés, hop, on réserve. Et là, je mets ma cuillère à soupe d'huile de sésame. Ouais, faudra que je pense à en racheter. Ensuite, j'ajoute mon ail, mon gingembre et mon oignon que j'ai regroupé ensemble. À peu près une cuillère à soupe de graines de sésame. Et on va mélanger un petit peu tout ça. Une fois que le parfum de gingembre et d'ail se fait bien sentir, vous rajoutez les champignons. Et on remélange. Et là aussi, quand les champignons commencent à se ressentir, on rajoute les épinards. Donc là, il y en a beaucoup, mais ça va réduire à la cuisson. Et pour saler un petit peu tout ça, on rajoute une cuillère à soupe de sauce soja. Voilà, et quand ça commence à faire ça, donc un petit tas et que vraiment les épinards se sont bien réduits, vous allez laisser cuire encore 5 minutes découvert pour en fait que la pâte s'assèche un petit peu, parce que si elle est trop liquide, pour former en fait vos gyoza, il va falloir être extrêmement rapide, et ça malheureusement, même moi qui gère quand même pas mal les gyoza, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, là on va laisser justement
s'évaporer un petit peu le liquide. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, oui ça se voit, qui est en train de monter. Et du coup, là ça fera une pâte un peu plus sèche et un peu plus travaillable entre guillemets pour les gyoza. Voilà, donc là, je viens d'abaisser un disque de pâte à gyoza. Donc tout va bien, il est parfait, il est comme j'aime. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le boxon, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite cuillère à café, si j'y arrive, de ma farce. Je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Donc là, le danger, vraiment, c'est d'en mettre trop. Parce que si vous en mettez trop, vous pourrez pas fermer votre gyoza. Donc là, j'ai mis la farce et avec mon doigt, je trempe dans de l'eau et je vais venir fermer et je garde l'index dedans en fait quand je pince. Et là, on ferme bien fort ici. Voilà. Et ensuite, on rabat un petit peu. Donc là, tout doucement, ça fait tac, tac. Et ainsi de suite. Voilà, donc là, j'ai mon premier gyoza qui est prêt. On lui fait une petite base un peu plate. Et on va venir l'utiliser comme un pinceau. Donc là, j'ai mis ma poêle avec de l'huile de sésame. Et mon premier gyoza, je le prends et je fais ça. Hop. Et je le dispose. Et je vais faire ça avec mes 19 autres gyoza. Là, on passe à la cuisson des gyoza. Donc, on a mis l'huile de sésame au fond, on a badigeonné et on a disposé nos gyoza assez écartés pour que normalement ils ne se touchent pas. Donc, dans un premier temps, on va les faire cuire comme ça, en fait, avec l'huile de sésame pour les griller dessous. Et une fois qu'ils seront bien dorés, on va les retourner de temps en temps et on va ajouter de l'eau. Donc là, pour l'instant, place à la cuisson à l'huile de sésame. Voilà, donc là, ça fait à peu près 6 minutes que mes gyoza sont en train de cuire. J'ai regardé, ils sont dorés sur le dessous, voilà. Et donc là, on va pouvoir ajouter l'eau. Et on couvre de suite. Et là, on les laisse cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau dans la poêle. Comme ça, au moins, là, on a des gyoza qui sont à la fois croustillants et moelleux. Pour la sauce des gyoza, c'est assez simple. On va faire 2 tiers de sauce soja, un tiers de vinaigre de riz et c'est déjà prêt. Après, si vous aimez ce qui est épicé, vous pouvez rajouter du 7 épices japonais. Donc là, j'en prends, allez, une demi-cuillère à café et je le mets dans ma sauce. Et je le mélange un petit peu. Et là, ma sauce pour les gyoza est prête. Voilà, vous savez désormais comment faire des gyoza végétariens. Les miens sont vraiment bruns, marron, parce que j'ai utilisé de la farine complète pour la première fois pour faire ma pâte à gyoza. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, on va goûter tout ça. Allez, j'en prends un. Oui, je les prends avec les doigts. Et je trempe dans ma petite sauce que j'ai préparée tout à l'heure. Et on va croquer tout ça. Itadakimasu. Ils sont à la fois croustillants, juteux, et même en ayant fait évaporer donc l'eau qu'il y avait dans la farce, ils sont encore un petit peu juteux et moelleux dedans. C'est vraiment parfait. Voilà, cette recette est maintenant terminée. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez une question, si vous avez une recette que vous avez envie que je fasse également. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Et je vous en remercie infiniment. Et moi, je vous dis, mata kondo, à la prochaine.